pourquoi l'État organise son école. Ce n'est pas juste pour mettre les enfants à l'école. C'est pour créer des hommes qui vont produire et rendre la nation plus riche. Et non pas juste des diplômés. Quelqu'un blague même en disant dans certains pays, quand tu vas, on vous demande qu'est-ce que tu sais faire. Dans d'autres pays, on dit mais tu as quel diplôme? Mais chez nous, souvent, quand tu viens, on dit qui t'a recommandé. Bon, ça c'est des blagues entre copains. Mais c'est juste pour dire un peu l'état d'esprit des gens. Salut à tous et salut à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées de ton côté. Et je profite déjà pour te souhaiter une heureuse et excellente année 2024. Et qu'en cette année, tu puisses réaliser tous tes objectifs stratégiques. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investissement que je pense qu'en 2024, tout Africain sérieux et qui a pour ambition de se lancer en entrepreneuriat ou d'investir ou d'ouvrir sa propre boîte devrait d'abord faire. Et cet investissement est indispensable. Donc pour les plus sérieux, il faut absolument commencer par ceci. Si vous ne commencez pas d'abord par cet investissement, je peux vous garantir que la probabilité de réussite de votre projet est quasiment à zéro. Pourquoi? Parce que cet investissement est la base et est fondamental pour toute personne qui souhaite se lancer en entrepreneuriat ou qui souhaite investir à long terme. Je ne parle pas ici de ceux qui sont intéressés par des petits commerces de court terme qui leur permettent de vivre au quotidien, mais je parle beaucoup plus ici à ceux qui souhaitent mettre sur pied des entreprises qui vont durer à postérité, à ceux qui souhaitent investir pour la postérité, à ceux également qui souhaitent entreprendre pour la postérité. Donc, à ceux-là, je vous recommande d'abord de faire cet investissement. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la peine d'analyser certains pays puissants sur le plan économique et qui ont des économies assez larges, assez structurées, assez solides, qui produisent non seulement des retombées pour leur population, mais qui leur permettent également d'établir leur sphère d'influence dans le monde entier. On se rend compte très vite que ces pays ont commencé par cet investissement dont je vais vous parler d'ici peu. Et ces pays ont mis un accent à la fois sur cet investissement, mais ont tous quelque chose en commun. C'est que les ténors de leur économie sont tous des descendants ou des natifs de ces pays-là. En fait, c'est ça qui fait leur force, car la richesse est créée en interne, elle est conservée en interne, elle est également réinvestie en interne. En fait, c'est un modèle utilisé par la plupart de nos grandes puissances qu'on connaît plus ou moins. Pour ne citer que quelques, aux États-Unis, Jeff Bezos n'est pas marocain ou malien, il est américain. Warren Buffett n'est pas guinéen ou sénégalais. Il est américain. Si on rentre dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que même les pères fondateurs, les Rockefeller, tous étaient soit des descendants ou des natifs américains. Quand je dis descendants, je veux dire la plupart proviennent de l'Europe, du Royaume-Uni et de la France pour certains, pour ne citer que le cas de Dupont également, qui était un mastodonte de l'économie américaine. Bon, ça fait déjà quelques minutes que je parle de cet investissement et c'est l'occasion pour moi de le dévoiler. L'investissement dont je vous parle en question, c'est vous. Je vous recommande d'investir en vous et sur vous. Et je vous recommande cet investissement comme premier investissement. Nonobstant tous les millions que vous avez, je vous encourage à commencer par investir en vous, avant toute autre forme d'investissement externe. Je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que l'investissement en soi ou l'entrepreneuriat est un voyage. C'est quelque chose qui s'effectue à long terme et c'est quelque chose que lorsqu'on souhaite mettre sur pied pour que ça dure pour les générations à venir, on prend la peine de mettre sur pied une fondation solide. Pourquoi? Parce que si vous êtes quelqu'un animé par la jalousie, l'orgueil, la paresse ou même l'envie, quel qu'en soit l'investissement que vous souhaitez faire ou quel qu'en soit le domaine dans lequel vous entreprenez, ces différents mots vont vous hanter. Car à la moindre difficulté, vous allez vous appuyer sur ce que vous avez de plus cher, qui est votre aigreur, votre jalousie, votre paresse ou votre envie. Donc, c'est important de planter ou de s'aimer les bonnes graines et de donner le temps à ces graines de germer. Là, le moment venu, vous allez consommer le fruit de ces graines pour vous donner la force de faire face à ces difficultés. Je sais, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore très profonde. Investir en soi ne veut pas dire nécessairement contracter les services d'une partie externe. Cela intervient, mais intervient un peu plus tard. Pour un début, je vous recommande des classiques. Par exemple, j'ai pas mal de livres ici que moi-même,
j'ai pris la peine de lire et que je conseille à toute personne qui souhaite investir à long terme, qui souhaite mettre sur pied une structure, un investissement ou entreprendre pour la postérité. Le premier classique que je vais vous recommander n'est nul autre que les 48 lois de pouvoir de Robert Greene. C'est un excellent livre en développement personnel qui explore à la fois la dynamique du pouvoir, mais aussi les stratégies pour l'atteindre dans de diverses situations. Le deuxième ouvrage que je vais vous recommander n'est nul autre que Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui est un classique en développement personnel que je suis certain a été déjà lu par de nombreuses personnes. Mais la particularité de ce classique est qu'il expose des principes pour atteindre le succès et la richesse grâce à la pensée positive et la fixation sur des objectifs. Le troisième classique que je vous recommande en cette nouvelle année 2024 est un classique de Jeff Kelly qui met un accent sur l'attitude. En fait, la particularité de ce classique est qu'il vous offre des conseils pratiques pour cultiver un état d'esprit positif. Et on sait tous qu'en tant qu'un entrepreneur, un investisseur ou un chef d'entreprise, il faut toujours être optimiste et garder une attitude positive. Et le quatrième et le dernier classique que je vous recommande comme source de développement personnel n'est nul autre que Les habitudes atomiques de Jacques Clair. Ce classique explique comment des petits changements peuvent conduire à des résultats remarquables, surtout si de manière habituelle, on les met en exergue. Voilà 4 classiques que je viens de te recommander qui te permettront de réaliser cet investissement dont je t'ai parlé en entrée de jeu, qui est l'investissement en soi et sur soi. L'avantage de ces classiques est qu'ils vont te procurer plusieurs choses. Premièrement, ça va te faire cultiver certains traits de caractère que je trouve nécessaires pour toute personne qui souhaite se lancer en entrepreneuriat. On ne le dira jamais assez, mais l'entrepreneuriat ou l'investissement, ce n'est pas pour des personnes faibles d'esprit. Surtout si vous vous inscrivez dans un mindset de gain absolu. Le principe ici voudra qu'on fasse d'abord à la base une planification avant toute exécution de projet. Et ces 4 classiques mettent davantage un accent sur l'importance de la planification. En fait, ce sont des classiques axés sur le développement personnel, mais la finalité ici est l'obtention de certains traits de caractère et de personnalité qui, au moment opportun, vous pouvez vous en servir pour faire face à des différentes situations. Je vais vous lister par exemple 4 traits de caractère que je pense que tout entrepreneur ou investisseur sérieux qui souhaite investir à long terme, qui souhaite investir pour la postérité, doivent avoir. Le premier trait de caractère n'est nul autre que la discipline. La discipline est la base de tout. Sans discipline, on ne peut rien accomplir. Même si vous êtes la personne la moins éduquée, moins ambitieuse, si vous êtes discipliné, cette discipline peut vous amener à accomplir de nombreuses choses. Car déjà savoir qu'il faut se coucher le soir et se relever le matin, aller au travail ou vaquer à ses occupations ou atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est quelque chose d'excellent. Et avec le temps, notre curiosité nous mène à acquérir d'autres traits de caractère. Et qui m'amène ici au deuxième trait de caractère que je pense que tout entrepreneur sérieux devrait avoir. Ce trait n'est autre que la tolérance. Il faut savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs déjà parce qu'ils ne sont pas tolérants vis-à-vis d'autrui. Et ces personnes, pour la plupart, ont un caractère impulsif. Et un entrepreneur n'est pas quelqu'un d'impulsif. Donc, pouvoir développer la capacité à être tolérant est quelque chose également qui vous sera utile à long terme. Et ces classiques mettent un accent particulier sur ça. Surtout, réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Le prochain trait de caractère que je pense que tout entrepreneur devrait avoir, c'est le courage. Le courage est ce trait de caractère qui vous permet d'affronter les situations les plus difficiles, qui vous permet également d'oser. Donc, en tant qu'un entrepreneur ou un investisseur ambitieux, vous devrez vous armer d'énormément de courage. Vous en aurez également besoin parce que vous allez faire face à de nombreux obstacles. Des obstacles à la fois venant des compétiteurs dans le domaine que vous avez choisi, vous lancer, mais aussi même des obstacles liés à votre entourage. Donc, il faudra faire preuve de courage pour continuer à foncer tout droit. Et au finish, le dernier trait de caractère que je pense que tu peux obtenir à travers la lecture de ces classiques, c'est la persévérance. L'entrepreneuriat, l'investissement à long terme et à grande échelle nécessite quelqu'un qui est persévérant. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne réussirez pas à mettre sur pied quelque chose qui pourra durer pour la postérité. Pourquoi? Parce que si vous vous lancez dans l'objectif d'avoir un gain à court terme, la pire des choses qui peut vous arriver, c'est que ce gain ne se matérialise pas parce que ça va vous décourager et très vite, vous allez abandonner vos projets. J'espère que cette vidéo vous a procuré de la valeur et une fois de plus, je tiens à rappeler que nous sommes un conseil en gestion. Donc, pour tous ceux ou celles qui ont des problèmes de performance entrepreneuriale ou qui souhaitent se faire accompagner dans la planification de leur voyage entrepreneurial ou pour ceux qui exercent déjà et aimeront se faire accompagner dans la structuration de leurs affaires, vous êtes au bon endroit.
Une seule chose, contactez-nous à travers les différents numéros qui s'affichent sur la chaîne et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo et une fois de plus, bonne année 2024.